Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo marathon sur Les Liens du Sang. La série est finie en 17 volumes. C'est une série d'horreur psychologique qui va tourner autour d'une maman un peu trop poule envers son fils. Il va se passer des choses très bizarres. J'avais déjà fait une vidéo marathon il y a de ça 2 ans, j'avais lu les 12 premiers volumes et je m'étais régalé. Les dessins sont vraiment géniaux, l'intrigue elle est super angoissante. C'est dû aux chimies, du coup ça se lit hyper rapidement, un volume te dure 15-20 minutes. Ça fait 2 ans de ça que je l'ai lu, j'ai vraiment que quelques souvenirs. La série est terminée, je me suis dit c'est le moment parfait de se faire un petit marathon. Je compte la lire en une journée et sans plus tarder, on va commencer avec le tome 1. J'avais oublié à quel point les premières pages, elles sont vraiment angoissantes quand tu connais le sujet du manga, puis cette double page, et puis aussi, elle est angoissante et à la fois elle est tellement drôle parce que regardez-moi le découpage, le fait que le visage soit en plein milieu, je trouve ça tellement bizarre et ça arrive sur plein de mangas, ça gâche vraiment la double page. Mais quand tu lis les premières pages, c'est vrai que j'avais oublié à quel point c'était assez angoissant. Les liens du sang, dans cette histoire on va suivre Seishi qui est un adolescent ordinaire en apparence mais dont la vie bascule sous l'emprise d'une relation fusionnelle et inquiétante avec sa mère. Entre amour maternel étouffant, manipulation psychologique et perte de repères, l'histoire nous entraîne dans une descente lente et oppressante vers les zones les plus sombres de l'esprit humain. Jusqu'où peuvent aller les liens du sang et que restait-il de soi quand ils deviennent une prison? Ça y est, je viens de finir le premier volume et comme je me rappelle, ça se lit extrêmement rapidement. J'ai mis un petit chronomètre et il m'a fallu 14 minutes pour lire le tome 1. Il y a beaucoup de dessins, peu de dialogue, mais ce Oshimi, il est vraiment très fort pour faire passer les expressions, l'angoisse, le mal-être par les dessins. Il n'y a pas besoin de beaucoup de texte. Et comme je me rappelle, ce manga est vraiment très angoissant avec cette relation vraiment très bizarre entre la mère et son fils. Et lui, le fils, il s'en rend pas trop compte jusqu'au moment où son cousin, qui vient souvent le voir pour venir jouer dans sa chambre, et lui dit mais trouve pas que la relation que tu as avec ta mère, elle est un peu bizarre, elle te couvre pas un peu trop? Et lui, il lui dit bah non, c'est juste une mère normale, elle venait à l'école parce que je pleurais. Il lui dit ah, tu devrais peut-être te rendre compte qu'elle te couvre un peu trop. Et à partir de moment, il va commencer à se rendre compte que effectivement sa mère, elle le couvre un peu beaucoup, qu'elle est toujours aux alentours. Il se passe un truc de dingue à la fin du premier volume. Il maîtrise vraiment les cliffhangers, t'as vraiment envie de continuer ta lecture. On va continuer avec le tome 2. C'est quand même très fort au niveau du dessin, on va pas se mentir. Regardez-moi ça, ces planches elles sont vraiment... c'est très fort. Ça y est, j'ai terminé le tome 2, ça m'a pris 10 minutes. C'est plus long de vous parler et de vous faire un récap que de lire, c'est un truc de fou. Et on continue dans ce tome 2, l'angoisse, le malaise suite à l'événement du tome 1. Ah, cette relation, elle est vraiment... c'est vraiment chelou. Et Tsushimi, mais il est tellement balèze avec ses dessins et ses gros plans sur les visages. Ça parle pas beaucoup, mais regardez-moi ça, et puis ça, quand on sait ce qui se passe, juste ces images comme ça avec le sourire alors qu'il se passe des trucs horribles à côté, c'est vraiment fort, j'aime beaucoup. Mais regardez-moi ça, un pur régal. Voilà, je pense que la série, elle va me prendre 3 heures de lecture pour la lire entièrement, mais c'est un pur kiff de pouvoir la lire d'un coup parce que voilà, j'avais eu la chance déjà la première fois de lire les 12 premiers tomes d'un coup et c'était vraiment un pur kiff. Et je pense que la lire tome par tome, ça devait être assez frustrant. Et là, du coup, allez, en 3 heures, l'histoire elle sera pliée. Je vous ferai un petit retour à la fin. Franchement, trop fort. Les dessins et tout. Et surtout les expressions du visage, c'est Oshimi, il est vraiment trop fort. Tome 3, terminé. Un tome un peu plus long. Attention, ça a pris 17 minutes pour le lire. Et on continue vraiment dans la descente aux enfers de notre personnage principal qui est Sei. Cette relation avec sa mère, est-ce que ça engendre sur son caractère, sur son bien-être? C'est fou de voir à quel point ça l'impacte, et de voir ça, c'est vachement prenant et angoissant à la fois.
À la fin de ce tome 3, il se passe des trucs vraiment très chelous. Et on sait pas vraiment où est-ce que l'histoire va nous mener, ce que sa mère, elle veut réellement. Je trouve ouais, que pour le moment, après ces 3 derniers tomes, je suis content parce que j'ai plus trop de souvenirs de ma dernière lecture. J'avais oublié à quel point ouais, cette relation, elle est toxique, malaisante, et à quel point la mère, on sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est vraiment hyper prenant. Et puis voilà, lecture 10 minutes, t'as fini. Comme j'ai dit, ça me prend plus longtemps à vous faire des sortes de petits récaps que à lire. Et voilà, tome 3 déjà, j'ai lu même pas 40 minutes, j'ai déjà lu 3 tomes. Il m'en reste 14 à lire. Bah, je pense que dans la journée, c'est plié. Il y a quand même des pages qui sont magnifiques, hein, on va pas se mentir. Tome 6 terminé. Dans ces derniers tomes, cette relation mère-fils devient tellement angoissante, malsaine. La mère, elle fait vraiment peur. Franchement, avec les dessins, c'est vraiment une ambiance vraiment malsaine, mais c'est aussi addictif. Tu veux vraiment savoir le fin mot de l'histoire. Dans le tome 6, il se passe quelque chose d'assez gros qui va sûrement changer toute l'histoire. J'ai hâte de lire ça, mais Sei, il a vraiment pas de chance avec toutes les femmes dans sa vie. Elles sont toutes très très particulières, et j'ai hâte de voir où est-ce que cette descente aux enfers va nous mener. Il se passe des choses de fou à la fin de ce tome 8. Où est-ce que l'histoire va aller? Ah là là, c'est vraiment un pur régal. Ce tome 9, il est choquant. Il est choquant. Il se passe des choses, on apprend un peu plus sur le passé. Et ouais, je pense que ça va être de plus en plus dark. Tome 12 fini, une claque graphique sur une personne qui devient complètement folle. C'était vraiment super comme tome. D'ailleurs, c'est le tome auquel je m'étais arrêté dans mon marathon il y a 2 ans. Donc à partir de là, déjà j'avais pas trop de souvenirs, mais à partir de là, je n'ai pas lu la suite. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer, parce que mine de rien, on est au tome 12. On a l'impression que l'histoire elle est plus ou moins terminée, entre guillemets. Il reste quand même 5 tomes pour la fin, donc je suis vraiment curieux de voir où est-ce que ça va aller. Tome 15, plus que 2 tomes avant la fin de cette série. Je sais vraiment pas comment ça va se terminer, mais là, on voit un peu des flashbacks de l'histoire de la mère qui est sur la couverture. D'ailleurs, les couvertures, je les trouve vraiment super jolies avec ce style un peu aquarelle. Franchement, je les trouve hyper stylées. Plus que 2 tomes, où est-ce que ça va aller? J'ai hâte de le savoir. Je viens de terminer Les Liens du Sang. Il m'a fallu un peu de temps pour digérer cette fin et l'œuvre dans son intégralité. On est le lendemain de ma lecture marathon. Dès le début, j'ai trouvé le manga vraiment incroyable, que ça soit son intrigue, le côté malsain de la mère, cette relation toxique mère-fils, les thèmes des traumatismes, de l'affluence écrasante des parents sur leurs enfants, de la manipulation, ou encore la façon dont tout est raconté principalement par le dessin plutôt que par le texte. Les expressions du visage parlent plus que les mots, et ces sourires qui vous glacent le sang sont tout simplement terrifiants. Il y a même des parallèles visuels très marquantes, certaines expressions qui se répètent entre Seiko et Seishi, montrant à quel point le traumatisme s'est vraiment transmis et ancré en lui. Oshimi, c'est vraiment un maître des récits malaisants et des relations difficiles impliquant des enfants, et Les Liens du Sang ne fait pas exception. Seiko, la mère de Seishi, c'est vraiment le personnage principal qui fait vraiment peur. C'est clairement le personnage le plus fort et le plus terrifiant de ce manga, surtout quand elle sourit. Sa surprotection étouffante, la manière dont elle contrôle totalement la vie de son fils, mais aussi ses changements d'humeur entre amour extrême et haine
froide la rendent vraiment imprévisible et profondément dérangeante. Elle ne fait pas peur uniquement par ses actes, mais aussi parce qu'elle semble réaliste dans sa folie. Sei aussi est un personnage fascinant qui va vivre des choses absolument horribles tout au long de cette histoire, au point de son évolution psychologique devient vraiment troublante. Le trait de chimie est vraiment incroyable pour retranscrire les émotions, que ce soit dans les moments les plus intenses, les scènes de choc, de peur ou encore d'angoisse sont vraiment d'une puissance rare dans ce manga. C'est un pur régal pour les yeux, ce qui rend vraiment la lecture fluide et tellement addictive. Il installe une tension constante qui finit presque toujours par payer. Moi j'ai dévoré l'intégralité du manga en moins de 4 heures, c'était un pur plaisir. Il y a tellement de cliffhanger à la fin des tomes et cette relation toxique, elle te happe dès le premier volume. J'ai vraiment adoré tout ça. Mais maintenant parlons un peu des choses qui m'ont moins plu dans ce manga. Je trouve que le manga perd de sa force à partir du tome 12. Il y a beaucoup de twists sur twists censés expliquer les raisons de tout ce mal, mais au final, toute cette tension disparaît après ce tome 12, je trouve. D'ailleurs, un des grands tournants de l'histoire est tellement tiré par les cheveux qu'il m'a un peu sorti de ma lecture. On va appeler ce moment-là le soir à la neige. Pour ceux qui ont lu l'œuvre, vous comprenez très bien de quoi je parlais, mais je ne vais pas en dire plus. Mais ce passage, il repose énormément sur des coïncidences peu crédibles, ce qui donne l'impression que l'histoire force sur certains événements pour avancer. Je trouve que c'est vraiment dommage. La seconde partie du manga m'a aussi laissé plus mitigé. L'évolution de Seishi est intéressante sur le papier, mais elle manque d'explications. Mais j'ai pas trop vous spoil. Le rythme devient alors beaucoup plus lent et pesant. Mais on perd cette tension qu'on avait au tout début du manga et je trouve ça dommage. J'ai aussi ressenti une certaine confusion dans les messages de la fin. On a l'impression que Oshimi hésite entre plusieurs directions. Certains choix donnent presque l'impression que tout se résout un peu trop vite alors que le poids psychologique accumulé était vraiment énorme dans cette histoire. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé cette histoire jusqu'au tome 12. L'intrigue, elle est bien menée. Cette mère qui contrôle son fils tout en faisant des choses horribles avec le sourire aux lèvres. J'ai vraiment adoré. Je veux dire, avec les dessins quand elle sourit, c'est vraiment angoissant. Je trouve qu'on se perd un peu après le tome 12, notamment à cause de choix scénaristiques discutables et d'un développement moins maîtrisé. Avec du recul, je comprends les thèmes abordés dans cette histoire, le poids du passé, la manière dont le temps transforme les blessures, mais je reste sur ma fin, surtout après un début aussi puissant. La fin a une certaine portée quand même, presque douce et amère, mais elle n'atteint pas totalement l'impact qu'elle aurait pu avoir avec une exécution plus cohérente. Au final, j'ai passé un super bon moment avec Les Liens du Sang. Le début est juste vraiment incroyable, il y a tellement de tension et d'angoisse. Franchement, la mère de Sei, elle est tellement angoissante, surtout quand elle série. Et puis voilà, elle peut changer d'un côté très maman poule, maternelle, douce, et d'un coup devenir complètement psychopathe. C'est vraiment angoissant. Puis les visages, les expressions sont juste incroyables dans ce manga. Après voilà, après le tome 12, je trouve qu'on se perd un peu, mais juste pour ce début qui était vraiment excellent, je recommande ce manga pour tous les gens qui aiment les thrillers psychologiques. Par contre, c'est pas fait pour tout le monde. Là, si des gens ont été abusés quand ils étaient petits, s'ils veulent pas lire ces choses, voilà, sur l'abus des enfants, etc., ne lisez pas Les Liens du Sang. Mais sinon, si vous voulez un manga d'horreur psychologique bien mené, bah franchement, je vous recommande Les Liens du Sang, même si à la fin, je la trouve qu'elle descend un peu. Donc, si toi, tu as déjà lu le manga, bah parle-moi-en en commentaire, parce que j'ai envie d'échanger avec vous, parce que voilà, j'ai des choses à dire, mais j'ai pas non plus envie de spoil les gens qui n'ont pas lu cette série. J'ai aussi une petite nouvelle pour les gens qui sont là jusqu'à la fin. Je pense ouvrir peut-être une seconde chaîne secondaire pour faire des marathons, parce que les marathons sur YouTube, soit ça marche pas du tout. Donc voilà, moi c'est un format que j'aime beaucoup. J'adore, j'ai une palle qui est énorme, et j'adore lire des séries en une journée, avoir un peu une réaction à chaud par rapport à ma lecture de chaque tome, puis à la fin de vous faire une petite revue qualitative. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que là je pense faire une chaîne secondaire, faire des marathons,
Parler aussi d'animé, parce que moi je regarde beaucoup d'animé, mais sur cette chaîne principale je parle que de manga, donc aussi parler d'animé, peut-être aussi un peu de jeux vidéo, donc voilà, faire une chaîne un peu fourre-tout. Je pense qu'on ferait une vidéo sur la chaîne principale et une vidéo sur la chaîne secondaire par semaine, ou en tout cas j'essaierai de m'y tenir. Donc voilà, donc dis-moi en commentaire ce que t'en penses. C'est la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, aime la vidéo, laisse-moi un commentaire, mets-moi un boost, parce que maintenant je sais c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube, mets-moi un boost pour que la vidéo soit vue par plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne, aussi, abonne-toi à mon Instagram, parce que voilà, j'ai Instagram, je parle avec certains d'entre vous, mais comparé le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube et sur Instagram, il y a un sacré gap, donc voilà, abonne-toi à mon Instagram, viens me parler sur ce réseau-là. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo, peace!